On passe à la séquence de pitch, comme promis. On va faire 3 par 3, 3 par 3 avec 2 minutes chacun. C'est l'exercice, c'est pas évident, mais je suis certain qu'ils vont y arriver. J'appelle d'abord Salim Elouat, président de Mob Energy, Julie Capsalas, ingénieure R&D à la tannerie végétale. Venez, vous pouvez me rejoindre sur scène. Venez, venez. Qui remplace Fanny. Et Shadi Karat, président de Like Watt. J'espère que j'ai bien prononcé tout le monde. Bonjour, installez-vous à côté de moi. Prenez jaune ou bleu, comme vous voulez. Voilà. Le micro marche. Bonjour, enchanté. Venez vous asseoir là plutôt. Ce sera mieux pour la caméra. Bonjour Salim. Bonjour. Eh ben, ça va être à vous. Je vous chronomètre ou pas? Vous Ben, avez 2 minutes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en 2 minutes, j'ai pas le temps de me tromper, a priori. Ah oui, Donc, c'est vrai. Mais c'est court, c'est court. Alors attendez, je prépare mon petit chrono. Je ne vous mettrai pas la pression au bout des 2 minutes. Je vais prendre mon chrono aussi, je pense. Alors si vous voulez parler à la caméra, la vôtre est là. Ouais, sinon okay. Le public est évidemment à votre écoute. Ça marche. Et c'est quand vous voulez. Eh bien, c'est parti. On y va. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Salim, je suis le CEO et l'un des 3 cofondateurs de Mob Energy. Donc on est une start-up issue de l'INSA. On est juste à côté à Villeurbanne et ce qu'on fait, c'est qu'on développe, on commercialise des robots chargeurs de voitures électriques. Donc nous, notre mission, c'est d'accélérer l'adoption du véhicule électrique. Et on s'est rendu compte que sur les parkings, les voitures étaient garées plus de 4 heures, en tout cas sur les parkings que nous ciblons. Et donc les voitures monopolisent des places, monopolisent des bornes alors qu'elles n'ont quelques kilowattheures, elles ont quelques kilomètres à récupérer. Et donc on s'est dit qu'on pouvait déplacer l'énergie, la redistribuer au cours du temps, lisser la consommation énergétique du site. Et c'est ce qu'on fait avec les robots chargeurs Charles, qui doivent être peut-être en photo. Mais donc c'est des robots que nous produisons nous-mêmes. On a levé 2 millions d'euros l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui 23 collaborateurs dans l'entreprise. On est en phase expérimentale, donc nous produisons des prototypes que nous installons sur site. Et donc là, les objectifs... pour nous, c'est de continuer nos expérimentations, d'améliorer la solution et de la certifier pour pouvoir entamer la commercialisation officielle. Donc moi, je suis très content d'être invité ici. La BPI est un très très grand soutien pour les startups Deep Tech et notamment pour Mob Energy. On a créé cette entreprise et ce projet initialement, on était sur les bancs de l'école de l'INSA. Et avec 2 amis à moi, on voulait se lancer dans un projet innovant et on a identifié ce sujet des bornes de recharge qu'il fallait, ou en tout cas qu'il faut déployer sur la voirie et sur les parkings. Et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'une ville où toutes les places sont épinglées d'une borne de recharge? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire un travail d'optimisation en déplaçant l'énergie, d'où le nom Mob Energy? Et de fil en aiguille, notamment en se rapprochant de laboratoires de l'INSA, le DISP ou le laboratoire Ampère, on a commencé à s'intéresser à l'utilisation de batteries de seconde vie et aux sciences de l'ordonnancement. Donc comment optimiser des commandes de gens qui veulent se recharger au cours de la journée. Et donc voilà, c'est ce que nous faisons et ravi de vous rencontrer tous. 2 minutes 26 centièmes. Ah, bravo. Bah, très bien. C'est pas la première fois que vous pitchez, je pense. Bravo. Merci à vous. Merci. Julie, on va passer à vous. Donc, je le dis, je le répète, vous êtes ingénieur R&D à la tannerie végétale. Et vous avez 2 minutes pour nous présenter ce qu'est la tannerie végétale. Je vais essayer de faire mieux. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Capsalas, ingénieure R&D à la tannerie végétale. Donc, je remplace aujourd'hui Fanny Deléage, qui est donc fondatrice de la tannerie végétale. Alors, pourquoi la tannerie végétale déjà ? En fait, les fabricants d'articles de cuir aujourd'hui, ils ont 2 options. Soit ils ont le choix entre des cuirs d'origine animale, soit des simili-cuirs d'origine pétrosourcée. Donc dans un cas, on a des problèmes plutôt éthiques, et dans les 2 cas, c'est des problèmes écologiques. Donc la tannerie végétale, donc nous sommes 5 aujourd'hui, et nous développons donc cette matière souple, qui est une alternative au cuir, 100% végétal, biodégradable et recyclable. J'entends par recyclable qu'on peut récupérer les chutes et refaire des plaques, des rouleaux. Alors, du coup, en fait, on propose un compromis. Du coup, il n'y a plus besoin de faire de compromis, surtout. Maintenant, ni au niveau de la qualité, ni au niveau de la quantité, parce que c'est une matière industrialisable, et ni au niveau de l'écologie. Donc aujourd'hui, nous, on invite les investisseurs à nous contacter et à doter notre beau prototype de son futur atelier de fabrication, qui est notre nouvel objectif, pour qu'ainsi on puisse rendre l'industrie du textile durable. Donc on tient aussi à remercier BPI France, Pulsalis, le Centre d'entrepreneuriat de Lyon,
et l'IMP qui nous héberge pour toute leur aide. Et je vous remercie de votre écoute. Merci. Bravo, on peut l'applaudir. Merci à elle. 1,36. C'est quoi comme végétaux? Je suis curieux du coup, comme à la base. Alors, On ne peut pas le dire. Si. Voilà, on est en cours de dépôt de brevet, donc je ne peux pas trop vous en dire. Donc c'est des protéines végétales. Mais voilà, en tout cas, c'est du biosourcé. J'ai entendu parler mais peut-être pas dans votre secteur, hein, de champignons par exemple. Je sais qu'on fait du cuir de champignons maintenant, mais c'est peut-être autre chose. Ça existe également. Parfait, merci beaucoup. Alors on passe au troisième candidat, j'allais dire, n'est-ce pas tout à fait ça, au troisième à la tribune. Shadi Karat, vous êtes président de Like-Watt et vous avez 2 minutes pour nous parler de Like-Watt. Très bien, donc bonjour. Moi, effectivement, ma startup elle s'appelle Like-Watt, je suis le fondateur. Elle est créée en 2019. Elle est soutenue par Pulsalis, par Incubator, c'est un incubateur lyonnais. Elle a été qualifiée Deep Tech par BPI France depuis sa création. Et puis, on est un peu soutenu par tout l'écosystème de domaine de l'énergie. Donc, effectivement, ça ressemble pas mal à ce que Célim comme secteur en tout cas, a présenté. Ce qu'on fait, nous, c'est dans le domaine de la transition énergétique. Clairement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est en vogue. Le développement des énergies renouvelables, tout le monde entend parler. Les projets ne se concrétisent pas toujours très facilement. Et on a compris que ça venait du fait que c'est un sujet complexe à réaliser. Définir une installation d'une manière optimale, c'est-à-dire la plus rentable possible, n'est pas toujours évident, que ce soit pour un consommateur professionnel qui veut réduire sa facture et passer à l'énergie verte, ou que ce soit pour un producteur d'énergie renouvelable qui veut maximiser la valeur ajoutée de son projet. Et donc cette complexité, elle devient encore plus flagrante quand il y a une multitude de technologies de production, de stockage, de bandes de recharge qui apparaissent, etc. Et aussi une multitude de marchés ou de services, de business models qui fleurissent sur le marché français et à l'international. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est une plateforme digitale d'aide à la décision qui va simplifier la démarche, démocratiser ce sujet-là et permettre donc à n'importe quel utilisateur lambda, expert ou pas, de pouvoir comprendre comment il consomme l'énergie électrique aujourd'hui, quel serait le choix optimal et la configuration optimale et le dimensionnement optimal à mettre en place et avoir finalement un retour sur le business plan précis de son installation. Pour le faire, il fallait sortir cette intelligence des experts et la mettre d'une manière complètement artificielle. Donc on a fait appel à l'intelligence artificielle, on a travaillé avec le laboratoire Ampère qui nous a aidé à développer ces logiciels de recherche opérationnelle, domaine mathématique, et qui permettent d'aller chercher les variables optimales justement dans un contexte donné. Donc voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a fini la phase preuve de marché, preuve également technique de concept. On a levé nos fonds la semaine dernière, donc on est encore très content. On n'a pas fini les bouteilles de champagne. Et on a été aussi labellisé par l'ADEME dans le cadre de France Relance. Donc ça y est, maintenant on passe à l'étape suivante pour aller accélérer ce déploiement. Parfait. De 28. 30 secondes de plus, mais très bien, on a tout compris. Merci beaucoup à vous trois. Vous pouvez rejoindre vos camarades, on peut les applaudir. Et j'appelle à la tribune Lucille Alonso, présidente d'Enviro Consulting, Yacine El Khomri, président R&D Horticulture, c'est Rouge Engineered Designs, accent affreux, je suis désolé, et Grégoire Saraï, directeur technique de Mekaware. Prenez la place juste à côté de vous, comme ça on sera 3. Et il n'y aura pas de siège vide. Et n'oubliez pas le micro en montant, c'est parfait. Je vous en prie. Alors, Lucille, c'est vous j'imagine. Oui, c'est la selfie. Gros pouvoir de déduction. Vous êtes président d'Enviro Consulting et vous avez même exercice que vos précédents camarades. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer ce que vous faites. Alors, merci. Petite précision, donc c'est Conformap by LF Enviro Consulting. Pardon. Pour la petite information. Bonjour à tous, Lucille Alonso, donc fondatrice on va l'appeler plutôt Conformap. Conformap est soutenu par Pulsalis, par l'Agence spatiale européenne et également par Les Premières, qui est notre incubateur. Et donc nous, on s'est dit, qui s'est jamais demandé comment il allait réduire son empreinte carbone, ou alors comment arriver, on va dire, sans la chemise mouillée l'été,
ou encore comment utiliser le vélo l'hiver. Et donc pour ça, nous avons créé Conformap. Conformap qui est une application mobile qui permet de se déplacer par des conditions climatiquement confortables. Donc c'est-à-dire qu'on va en hiver gagner jusqu'à 10 degrés sur le trajet en vélo, à pied ou en trottinette, et puis en été, passer par les espaces plus frais. Et donc cette application mobile est née de 4 années de recherche en laboratoire scientifique, donc qui nous a permis de créer un algorithme de confort thermique par la suite, qui est basé sur de nombreuses variables explicatives du territoire, à la fois sur donc par exemple la proximité de végétation, la densité de végétation, ou encore l'espace entre la rue et les bâtiments. Donc voilà, une quarantaine de variables. Aujourd'hui, nous avons lancé Conformap sur Play Store. Donc nous sommes en recherche, on va dire, de bêta-testeurs pour prouver notre solution dans des conditions réelles. Et nous sommes en train de développer tout ce qui est aussi pollution de l'air, trajet sans risque allergique, enfin en tout cas en moins de risque allergique, et puis avec le moins de trafic possible. Merci beaucoup. Donc on peut tous télécharger Conformap Conformap sur Play Store. Ok, c'est noté. Voilà. Message est envoyé à la salle. Vous avez fait 2 minutes 10. Je ne vais pas arrêter le chronomètre tout de suite. Voilà. Mais 2 minutes 10. Yacine El Khomri, bonjour. Vous êtes président de R&D. Je suis désolé pour la prononciation de R&D déjà. C'est Red Horticulture. On dit juste Red Horticulture parce que j'avais Rouge Engineered Designs. Ouais, je l'ai complètement francisé, mais voilà. Vous avez tout de même 2 minutes pour nous décrire ce que vous faites au sein de... Et puis ce que fait surtout Red Horticulture Design. Ok, donc là on a une petite photo. Donc, je m'appelle Yacine El Khomri, je suis content d'être à l'INSA, représente. Je suis ingénieur électronique. Ma manière de recouper avec le végétal, ça a été de créer cette entreprise. Donc Red Horticulture, on se concentre dans la serre de tomates, la serre de fraises, la serre de concombre et bien d'autres variétés. Ce que l'on fait, c'est de la photobiologie. Donc la photobiologie, c'est le côté deep tech. C'est l'impact de la lumière sur les plantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, c'est comme de la nourriture pour les hommes, mais pour les plantes. Et donc en fonction de la lumière qu'on donne à une plante, elle va grandir d'une manière ou d'une autre. Elle va produire un fruit qui est plus sucré, qui a plus d'antioxydants, qui a des bénéfices pour nous. Et elle va le produire avec un timing donné. Donc moi, mon objectif, c'est de permettre aux maraîchers de produire mieux, de produire de meilleure qualité et de produire localement toute l'année avec de la lumière, avec de la photobiologie. On a créé l'entreprise il y a 3 ans avec un associé qui est de l'INSA. Aujourd'hui, on est à peu près, on est 12, on sera à 16 d'ici la fin de l'année et 22 d'ici l'année prochaine. On fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et on a fait une levée de fonds l'année dernière, cette année, en février, avec le venture capital Demeter. BPI a été d'un grand soutien lors de cette levée de fonds. Et voilà, donc on accompagne des groupes comme Saveol qui font de la tomate ou de la fraise. On accompagne d'autres groupes comme Rougeline, comme Bayer. Enfin voilà, on va du pharmaceutique jusqu'à la tomate, tout simplement, que vous retrouvez dans vos étals. Parfait. 1:30. Vous aviez même 30 secondes encore. Et on a tout compris dans 1 minute 30. Donc bravo à vous. Et merci. Grégoire Sarail, vous êtes directeur technique, quant à vous, de Mekaware, que vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. Mekaware. J'ai prononcé à l'anglaise, je n'ai pas dit Mekaware. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Grégoire Sarail, directeur technique de Mekaware. Mekaware intervient dans le recyclage des métaux, des déchets technologiques en fin de vie. Et plus particulièrement, on s'intéresse au recyclage des métaux qui sont contenus dans les batteries des voitures électriques. Alors, avec la transition énergétique, nos véhicules thermiques vont être remplacés par le tout électrique. Et pour fabriquer ces véhicules, et notamment les batteries de ces véhicules, on va avoir besoin de nombreux métaux. Et en fait, on va progressivement passer de l'ère du pétrole à l'ère des métaux. Cette transition, elle va poser plusieurs problèmes. Je vais vous en parler de 2. Le premier, c'est le recyclage des batteries en fin de vie. Et le deuxième, c'est l'approvisionnement de ces métaux stratégiques pour fabriquer ces batteries. Là, je vous parle de lithium, de cobalt, de nickel, de manganèse. Toutes ces ressources, il n'y en a quasiment pas en Europe.
Donc nous, chez MakeAware, on développe et on industrialise un procédé pour le recyclage, pour l'extraction sélective en fait, de ces métaux qui sont contenus dans les déchets. C'est un procédé chimique qui est en rupture complète avec les procédés traditionnels qui peuvent être mis en œuvre pour le recyclage des métaux, qui sont très peu pratiqués en Europe. Et cette innovation de rupture, ce qui la différencie vraiment, c'est qu'on va utiliser en fait le CO2 directement depuis les émissions des fumées industrielles pour extraire les métaux des déchets. Alors rapidement, MakeAware, où est-ce qu'on en est? C'est une société qui a un petit peu moins d'1 an maintenant. On a démarré il y a quelques jours notre première installation démonstrateur qui travaille à l'échelle du kilogramme. On prévoit de faire une installation semi-industrielle d'ici la fin de l'année prochaine, avant de construire notre première unité industrielle, cette fois, horizon fin 2024, avec une capacité de traitement de 5000 tonnes par an. 5000 tonnes. 1 kilo aujourd'hui, 5000 tonnes dans... 5000 tonnes en 2024. Bravo. Merci à vous trois.